Bonjour à tous, bienvenue ici à Marcenay-la-Côte, en Côte d'Or. On va vous raconter une histoire magique qui va vous faire un petit peu rêver, du moins on l'espère. On est là pour vous parler des voyages du Père Noël, et si on en parle dès maintenant, c'est parce que très vite, très bientôt, il va prendre la voie des airs pour aller distribuer ses cadeaux. En tout cas, le décor va partir. On en parle avec vous, Myriam Viglino-Anderzé. Vous êtes créatrice scénographe et vous avez imaginé un décor atypique, original pour cette année, pour les marchés, les particuliers, les entreprises. Ce sont ces roulottes avec des scénettes. C'est quoi l'idée? C'est quoi le message? Le message, ce sont les voyages du Père Noël. Donc tout le monde connaît le Père Noël, mais on sait qu'il visite tous les enfants, qu'il va de pays en pays. Donc l'idée, c'était de mettre en scène un véhicule nomade, parce qu'une roulotte, ça va lentement, on a le temps d'admirer le paysage, c'est en même temps un habitat. Donc c'était vraiment de mettre en scène l'habitat nomade et de raconter tous les voyages du Père Noël à travers le monde. Alors justement, Noël, c'est dans presque 2 mois. Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que ces roulottes, elles vont très bientôt quitter le hangar pour partir sur des marchés chez des particuliers. La roulotte russe, par exemple, qui est derrière nous. Oui, la roulotte russe part chez une personne d'origine russe, voilà, pour un événement privé. Les autres roulottes vont sûrement partir soit dans des centres commerciaux, soit venir orner les places de certaines villes, puisque l'idée, c'est qu'elles peuvent faire plusieurs voyages à la période de Noël. Alors sur la conception, la réalisation, on voit les décors qui ont été travaillés à l'intérieur. Ça vient d'où? Vous réalisez les objets, vous les achetez? Comment ça se passe? Un projet comme ça, il y a à peu près 3 ans de travail, à partir du moment où ça germe dans mon esprit et où je commence à écrire les premières histoires. Ensuite, on travaille en équipe parce qu'il y a plein de petits lutins derrière tout ça. Et en fait, on met toutes nos idées en commun. Et moi, je visualise les scénographies. Et ensuite, on va... alors, il y a plein d'objets qui sont chinés, qui vont être retravaillés, customisés, adaptés en fonction des projets. Et puis, il y a aussi des objets manufacturés qu'on va sourcer partout à travers le monde pour avoir des choses vraiment atypiques. Vous chinez, là, on voit, on est assis sur un petit salon d'objets récupérés qui feront peut-être un jour partie du décor d'une des roulottes qui seront créées dans les années qui viennent? Oui, tout à fait. Je pense que mon travail principal, c'est de transmettre. Et les objets ont une mémoire, ils transmettent une histoire. Donc, c'est raconter des histoires et transmettre. Donc, tous ces objets, on ne peut pas les laisser inanimés. Dès qu'on trouve un objet, on peut le ramasser et on sait qu'il va servir à quelque chose et qu'il va venir enrichir une scénographie. Vous racontez des histoires, c'est aussi en interaction avec le public. Moi, je montre ce petit panneau. Vous aimez travailler sur des petites questions aussi, comme celle-ci. Comment fait-on pour rentrer 2 Pères Noël dans un réfrigérateur? On pose la question, on donnera la réponse à la fin de cette intervention en direct. Et vous aimez bien cette interactivité. Et elle passe notamment par des illustrations qui sont le résultat du travail de Jade à vos côtés. Vous pouvez lui tendre votre micro. Jade, ces travails d'illustration, ils servent à quoi? Il y a des écritures, c'est pour guider justement le spectateur. Ça sert à quoi? Alors le travail d'illustration sur le décor des roulottes fait partie de la scène. Donc mon travail de recherche, d'inspiration en amont, après avoir écouté les histoires, je vais me documenter en images pour en ressortir d'autres. On peut les montrer en même temps. Vous pouvez les prendre sur les genoux. Voilà, Myriam vous aide avec le micro. Par exemple, ici avec l'Inde, où je me suis inspirée du Taj Mahal, de l'ambiance de l'Inde, les pigments, les couleurs. C'est vraiment une recherche intensive qui est très importante. Et après, je vais assembler toujours en faisant un lien avec Noël. Donc ça va être une illustration qui va être découpée à la forme, imprimée sur un grand PVC et positionné derrière la roulotte. Et toujours avec de l'humour et avec les délires qui germent dans la tête de Myriam. Je voudrais que vous montriez aussi et que vous preniez sur les genoux cet éléphant habillé en Père Noël. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Alors, l'éléphant habillé en Père Noël, pour l'Inde, on cherchait une histoire et en cherchant comme ça, on s'est dit, en Inde, on mange très épicé. Les reines n'ont pas l'habitude de manger épicé. Du coup, ils ont un peu abusé des bonnes choses de l'Inde et ont été malades. Le Père Noël, un peu embêté, a dû trouver un autre moyen pour faire son devoir. Pour faire son devoir. Et ce jeune éléphanto s'est porté volontaire.
Bien, merci pour l'anecdote et bravo pour vos illustrations, elles sont magnifiques. Je vous abandonne toutes les deux pour me rapprocher, justement, on parle du Père Noël, je vais me rapprocher de lui. J'enjambe le chien au passage. Alors non pas pour me rapprocher du Père Noël, mais de Claire Lorichon. Bonjour Claire, vous êtes responsable communication d'une banque et vous avez déjà rencontré Myriam et puis tout son savoir-faire, ses décos. Vous avez déjà fait appel à elle dans votre établissement. Vous dites d'elle que c'est une magicienne, pourquoi ? C'est une magicienne parce qu'on vient la voir avec des idées un peu saugrenues. Nous, on est une banque, elle fabrique des décors de Noël, mais on a réussi à se rencontrer et elle a fabriqué pour nous des choses qui nous ont servi à aller à la rencontre de nos clients et de nos collaborateurs. Donc voilà, c'était une expérience assez fabuleuse et ça fait 3 ans que ça dure. Cette originalité, ces décors, l'appel à des savoir-faire et des esprits créatifs comme elle peut avoir, les filles, c'est important autant chez un particulier que dans une entreprise comme la vôtre ? Ben oui, nous on se doit de faire un effort pour, comme je vous disais, pour aller à la rencontre de nos clients, par exemple sur un salon. Si on y va avec un stand qui ressemble à une banque, bah, les gens n'ont pas forcément envie de venir nous voir. Alors que si on fait un effort pour les faire entrer dans un concept et pour les inviter sur un stand un peu magique, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Là, c'est du décor itinérant, mais elles sont capables en plus de faire, d'occuper des espaces hyper importants. Ben c'est ça qui est très fort, c'est que c'est de l'artisanat, c'est vraiment des petites choses du détail, mais en même temps, elles sont capables d'habiller un zénith entier ou un parc des expos et d'apporter de la magie dans un lieu qui n'en a pas forcément. Si vous deviez les caractériser Myriam, vous diriez quoi d'elle ? Ben elle est super créative et en même temps, elle est très pro, donc c'est ce qui fait que nous, une banque, on peut travailler avec elle, je veux dire, en toute confiance et en même temps, en apportant de la magie. Cette magie, justement, là, à travers ce que vous voyez, les roulottes, ça fonctionne bien. Ah oui, c'est génial. Moi, j'aimerais bien voir ça dans ma ville prochainement. Ouais, ça. Voir dans son jardin. Ouais, dans son jardin, pourquoi pas. Ouais, mais il faut un grand jardin. Merci beaucoup, Claire. Alors, un petit mot, juste pour les informations complémentaires, un site internet Noël by rosebasilic.com. Et puis, la réponse à la devinette, comment on fait rentrer 2 Pères Noël dans un réfrigérateur ? Pour info, un Père Noël, il n'y en a qu'un. Donc, c'est pas possible.